Bonjour à tous les amis panafricanistes. Je souhaite un excellent week-end à chacun de nous. J'avais pas au départ prévu me pencher sur la question de la limitation d'âge des voitures pour la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, justement, les Ivoiriens importent. Un décret a été pris qui n'autorise que des véhicules pour les transports en commun de l'âge de 5 ans à 10 ans. Et ceux qui sont déjà en circulation auront un temps d'exploitation et seront contraints soit d'arrêter le véhicule ou de trouver un véhicule de moins de 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les mini-cars et autres, et 10 ans pour les cars et les autres types de transport plus grands. De prime abord, les raisons avancées par le gouvernement montrent que la question mérite d'être débattue. La raison principale ressortie est la préservation de l'environnement et des gaz à effet de serre. Car pour le gouvernement, les véhicules très âgés seraient à la base de la pollution atmosphérique, surtout dans la ville d'Abidjan. La question première qu'on doit se poser est cette question-ci. C'est des véhicules âgés de plus de 5 ans qui polluent l'air à Abidjan ou ce sont uniquement ces véhicules qui font transport en commun. Car si c'était pour protéger l'environnement contre la pollution, justement indiquée par le gouvernement comme la raison principale pour limiter l'âge des véhicules, on aurait dû le faire pour tout type de véhicule. Mais hélas, on constate que c'est pour un groupe de véhicules. Si donc l'âge est aussi primordial dans cette affaire, des véhicules particuliers de plus de 8 ans devraient aussi être retirés. On voit donc bien qu'il y a ciblage sur le type de véhicule qu'on veut cibler, qu'on veut toucher. On veut donc mettre à l'arrêt, on veut mettre au garage les taxis communaux, appelés Woro. Quand vous achetez un taxi qui a moins de 5 ans, de 5 ans et moins, avec le prix, on se demande comment quelqu'un qui a un ou deux taxis de moins de 5 ans va-t-il faire pour pouvoir amortir son investissement. Ça veut donc de facto dire, de manière indirecte, soit vous laissez le monopole des taxis à des compagnies, soit vous refusez de changer vos voitures et vous allez mettre vos voitures déjà en exploitation au garage. Vous allez donc devenir des personnes sans revenus possibles dans peu de temps. On va donc pris le soin de même consulter ceux qui sont concernés par la question. Hélas, ça a toujours été comme ça. Ici donc, on voit très bien que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne prend pas ce décret dans le but de protéger les Ivoiriens et leur environnement contre d'après eux, les gaz à effet de serre qui sont éjectés de ces véhicules, émis de ces véhicules, par ces véhicules dans l'atmosphère, mais plutôt veut arracher à un groupe d'Ivoiriens un monopole dans une activité qui est lucrative. Le second aspect que nous avons développé à la réforme radicale est le métro va bientôt, si Dieu le veut, se mettre en marche dans quelques temps, dans quelques années. Il faut donc déjà, pour que les Ivoiriens puissent utiliser le métro et donc pouvoir trouver par jour, vendre par jour 500 000 tickets, il va donc falloir neutraliser tous ces petits transports qui sont autour de la ville d'Abidjan et dans la ville d'Abidjan pour n'offrir aux Ivoiriens que l'alternative du métro. Car si le métro, on ne connaît pas le prix du billet, on ne sait même pas si le prix du billet sera abordable pour tous les Ivoiriens qui se lèvent le matin pour aller à Abidjan. Je vois des femmes qui se lèvent le matin à Niamey
pour aller au marché à Bobo ou bien le marché à Djamé, mais qui empruntent des Gbaka. Si on limite les âges des véhicules, des Ivoiriens ne pourront plus avoir les Gbaka pour faire le transport de ces femmes. Elles seront donc contraintes de se rabattre sur le métro, dont on ne connaît pas encore le coût du billet à acheter pour faire un voyage. Il faut que les Ivoiriens révèlent leur esprit et apprennent à lire entre les lignes certaines décisions gouvernementales. On voit aujourd'hui des gens pleurer. On sait très bien que ce n'est pas les véhicules qui dégagent les gaz à Abidjan. C'est la qualité du carburant que nous avons admis nous-mêmes qui est l'élément principal de l'émission de ces gaz à effet de serre. Il y a plusieurs reportages sur la question. Il y a plusieurs écrits sur la question. Ceux qui sont intéressés peuvent aller dans YouTube, taper donc dans la barre d'adresse pour se rechercher des émissions ou des documentaires, des reportages sur la qualité du carburant qu'on met dans nos véhicules en Côte d'Ivoire. C'est la qualité de ce carburant qui fait dégager autant de fumée aux voitures. Peu importe l'âge, dès que vous mettez ce genre de carburant dans votre voiture, après un certain temps, vous allez avoir ces fumées qui vont s'échapper. L'État donc sait cela, refuse de prendre sa responsabilité pour changer la qualité du carburant pour que ça reflète les normes internationales, mais l'État préfère vendre son problème comme président griffe aux plus pauvres et se protéger derrière des décrets de interdire les véhicules de moins de 5 ans de l'entrée, de plus de 5 ans d'entrée en Côte d'Ivoire pour faire du taxi, sachant très bien que ceux qui détiennent les taxis ne sont pas parmi les plus riches de Côte d'Ivoire. On voit aussi donc que l'État est en train de prendre dans sa main un monopole pour le confier à une entreprise que l'État lui-même va contrôler, dans le gouvernement. De grâce, ce message doit être porté dans les esprits de tout un chacun pour comprendre que ce décret met à mort une activité qui emploie, surtout à Abidjan, plus de 20% de la population abidjanaise qui en dépendent. Disons, qui en vivent. Et plus de 100% des Ivoiriens les utilisent pour se déplacer. Limiter l'âge des véhicules va provoquer une pénurie de véhicules sur le marché du transport, forçant donc les Ivoiriens à se rabattre sur le futur moyen de transport qui est le métro. Sur ce, que chacun aille méditer sur cette question que je viens de poser et que, ensemble, nous essayons de trouver les voies et moyens pour contrecarrer ou contourner ces lois sans faire souffrir nos populations qui en souffrent même déjà. Merci et bonne semaine à chacun et à chacune.